on va d'abord plier. Donc, c'est pourquoi je vais prendre l'exemple comme si c'est un tissu et qu'on a besoin de plier. Donc, on ne peut pas plier ça gros et tracer, enlever ce qu'on veut et jeter les morceaux. Donc, pour ça, il faut avoir une mesure pour plier et pouvoir utiliser tout. Donc, pour ça, comment on va plier? On va prendre les mesures des bassins. Donc, pour diviser par 4, on divise ça par 4. On fait plus les réserves de, comment dirais, les réserves d'une jupe, 4 cm ou 5 cm, mais 5 cm pour ça. Donc, on fait le bassin divisé par 4 plus 5 cm et c'est bon pour tracer une jupe. Maintenant qu'on a besoin de évaser, on va ajouter 8 cm pour évaser. Ok, donc les 8 cm qu'on a ajouté, nous avons besoin encore d'une flèche comme sur le tracé, ce tracé que nous voyons. Nous avons laissé un espace de 8 cm pour tracer le milieu devant. Donc c'est la même chose. On va laisser d'abord un espace pour flèche là avant de donner la mesure dont nous avons utilisé, que nous avons divisé pour trouver. Donc on va faire ça. Donc je vais faire ça. On va voir. Donc bassin ici, on a un bassin combien j'ai oublié encore. Donc on a bassin 88. Donc 88, ça va nous donner 22. Donc 22 divisé par, c'est pas à diviser, non, c'est déjà. Donc 22. Donc 22, on va faire plus 5 cm. Donc ça va être 27. Donc plus 8 cm. Donc voici. Donc on va ajouter pour la flèche. Voici, ça c'est pour la flèche. 8 cm. Donc c'est bon comme ça. Maintenant que nous voulons calculer maintenant les mesures, on va prendre le milieu devant dont nous avons déjà enlevé parce qu'on doit ajouter ça pour calculer. Maintenant, si nous on va faire, si nous on dit qu'on a déjà enlevé 10 cm qui est ailleurs qu'on doit ajouter, donc il faut enlever ça parce que nous avons calculé comme ça pour une jupe complète. Pourtant, nous avons déjà une pièce, donc il faut enlever. Quelles que soient les mesures que vous allez calculer, c'est ce que vous avez trouvé comme milieu devant et enlever ça la première, le premièrement là, que vous allez réenlever ça. C'est pas à chaque fois que ce soit 10 cm. C'est la largeur du milieu devant qu'on a déjà là. Ce que j'ai plié comme ça, ça représente une jupe complète. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas le milieu devant là d'abord. Donc, comme nous avons déjà ça, ça doit s'ajouter sur la jupe là. Donc, si on laisse la jupe là complète et ajouter le milieu devant encore, ça va être grand. Pour ça, il faut enlever ça. Il faut moins les 10 cm. Il faut moins le milieu devant. Si on peut le dire ainsi. Donc, voici, on avait plié. Donc, on doit faire moins 10 cm. Donc, c'est combien que j'avais plié là? Ça fait le total de 48, 43. Hein? Donc, je dois faire moins 10 cm. Donc, moins 10 cm parce que le milieu devant c'était 10 cm. Donc, je fais ça. Donc, ça sera le point final maintenant que je dois plier qui est là-bas. Voilà. Donc, ça. Voilà ça comme ça. Et je vais faire quoi maintenant? On rappelle ce que nous avons ajouté pour la flèche là, ça est toujours là. Donc on va enlever ça. Je dois donner cette ligne là pour pouvoir commencer le tracé. Donc 8 cm. Le papier est déplié longtemps. Donc voici, ça c'est pour la flèche. Maintenant, je prends le milieu devant maintenant pour coller et pouvoir faire le calcul. Donc, voici l'arc là, c'est ici. Donc, voici que ça c'est une flèche aussi. Voici la ligne normale. Donc, je cherche les deux lignes. L'une qui est en bas là et celle qui est en haut là. Donc, voici, c'est celle qui est en haut là qui est tout droit comme ça. Donc, je dépose ça comme ça. Donc, voilà. Donc voici, ça doit placer sur la ligne. Et je vais maintenant donner les calculs. Donc pour calculer maintenant, nous allons calculer sur le bassin. Donc il faut prononcer la ligne du bassin.
Donc pour ça, je dois prolonger la ligne du bassin qui a le montant. Donc voici. La longueur genou aussi, il faut prolonger. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir donner les mesures. Donc la mesure du bassin 88, donc ça nous donne 22. Donc je n'oublie pas les coutures là, j'ajoute chaque fois. Voilà, j'ai donné 23. 1 cm pour la couture. Et les réserves, je donne 5 cm. Voilà, donc en haut, tout en haut nous représente ici la ligne de la tour de taille. Donc de la longueur taille. Donc on va prendre cette mesure encore qui est 72. Tour de taille c'est 72. Donc divisé par 4, ça va nous donner 18. Donc j'ajoute la couture, ça va faire 19. Et je fais plus 5 cm aussi. Donc sur la ligne de genou, on va prendre le total du bassin pour donner là-bas. Donc le total du bassin ça fait 28. Donc voilà ça. Et je fais moins 1 cm. Et je vais tracer maintenant. Donc je vais tracer avec la règle anglaise. Donc au niveau des genoux. Là-bas, ça ne soit pas trop bombé. Au niveau des bassins maintenant, pour monter en haut, il faut faire bomber un peu. Donc ici, en rappel, c'est une robe, nous sommes en train de tracer. Donc on doit dépasser la ceinture, la monter sur le ventre. Donc pour ça, c'est pas des bassins jusqu'en haut. Donc pour ça, on a besoin de donner une forme aussi, qui est un peu centrée en haut là-bas. Donc voici, si on donne comme ça par exemple, pour monter un peu, donc au niveau du taille, on doit tourner encore le cœur comme ça. Donc voici. Donc pour descendre en bas, c'est 7 points on doit joindre. Donc c'est la mesure dont nous avons plié qui est là. Donc on doit joindre 7 points avec une ligne droite comme ça. Voilà, donc comme ça, je peux faire quoi? Je peux enlever le milieu devant. Donc si j'enlève le milieu devant maintenant, je vais tracer la flèche. C'est la flèche qui nous reste ici. Donc je vais tracer la flèche comme ça. Voilà, donc le côté devant est bon. Maintenant le côté dos avec la devanture, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Maintenant si c'est côté dos qui est là, si nous avons coupé ça là, si nous coupons ça, c'est pour relever avec le côté dos. Donc si c'est le dos, nous avons besoin de donner la même forme de bassin que nous avons donné sur le milieu dos. Donc pour ça, il faut sortir de 2 cm là encore ici et on va tracer comme ça. On va tracer pour joindre la ligne là. Même chose donc on a fait sur le milieu quoi. Voilà. On donne comme ça comme les formes du bassin. Donc c'est pour dire que nous allons couper ça et déposer encore sur le tissu pour couper les parties du dos maintenant. Donc la devanture a 3 pièces. À 2 côtés et un de milieu devant. Donc si le milieu devant nous avons besoin d'une flèche, ça va donner 2 pièces pour le milieu devant. Voilà, mais en réalité, bon, c'est comme si c'est une pièce. Donc sur le dos maintenant que nous cherchons les côtés du dos. Donc si nous coupons ça, on va déposer sur le tissu pour relever. Maintenant, arrivé ici que nous avons besoin de bassin, on va sortir de 2 cm et on va donner la forme là comme ça. Donc c'est bon comme ça pour le tracé de la robe à panneau. Donc robe à panneau, zip à panneau, c'est la même chose. Donc c'est les mêmes tracés. Donc s'il y a les questions, vous pouvez me revenir.